Bonjour mes élèves de l'EB9. Aujourd'hui, on va résoudre tous ensemble un exercice typique en relation avec le chapitre 1, la digestion. Faites attention, il faut bien suivre les indications suivantes chaque fois qu'on va résoudre un exercice. Il faut bien lire les questions avant de répondre. Il faut bien se profiter du donné pour trouver la bonne réponse. Il faut bien apprendre le cours avant de commencer. Il faut tracer les verbes qui se trouvent dans la question pour indiquer de combien de parties doit se former la réponse. Et il faut bien reconnaître comment répondre à chaque type de verbe, sans ou avec justification. On va commencer par l'exercice typique numéro 11, page 12 dans vos guides support de biologie. Tout d'abord, l'exercice 11, on vous dit la viande de bœuf contient environ 13% de lipides, 32% de protéines et 50 à 75% de l'eau. Pour la première question, on vous dit comment peut-on montrer la présence des lipides dans la viande? Voilà, on a tracé le verbe ici. Et on vous demande d'indiquer la présence d'un type d'aliment. Alors, on doit recourir au test d'identification. Voilà, il faut frotter le morceau de viande contre un papier. Alors, une tache translucide apparaîtra. Bien sûr, il s'agit d'un lipide. Maintenant, pour la question 2, les protéines dans la viande subissent une digestion progressive. Le mot progressif signifie en plusieurs étapes dans le tube digestif humain, représenté en utilisant des flèches cette digestion. Alors, on écrit que les protéines, sous l'action de la pepsine dans l'estomac, se transforment en peptides, puis sous l'action de la trypsine dans l'intestin grêle, se transforment en acides aminés. Maintenant, on vous dit, le fruit de papaye est un fruit qui pousse en Hawaï. Une expérience est réalisée in vitro en utilisant l'extrait de papaye comme le montre la figure ci-après. Voilà, il s'agit d'un bain-marie à 37 degrés Celsius qui contient deux tubes A et B. Dans le tube A, on a l'extrait de papaye, de viande de bœuf mis dans un milieu acide. On a dans le tube B de viande de bœuf, mais de l'eau, encore dans un milieu acide. Les résultats de cette expérience sont montrés dans le tableau suivant, qui représente, durant le temps en minutes, comment varie le pourcentage en masse des peptides pour les deux tubes A et B. Voilà pourquoi le peptide, en réalité, lors de la digestion des protéines, on doit obtenir de peptides. Voyez, le tube A ne contient jamais de peptides au début. Cette quantité augmente à 100%. Après 90 minutes, tandis que dans le tube A, cette quantité reste constante tout le temps. Voyez avec moi les questions. En se référant à la figure et au tableau ci-dessus, répondre aux questions suivantes. Il faut construire un tableau montrant les conditions expérimentales et les résultats à la fin de l'expérience. En réalité, les conditions doivent être extraites du figure et les résultats du tableau. Voilà, c'est notre tableau de tube A et B, toutes les conditions qui sont cités ici, et les résultats qui sont tirés du tableau des résultats. Voilà, pour les conditions, on a le même substrat viande de bœuf. Pour le milieu, c'est le milieu acide dans les deux tubes. La température, c'est la même, 37 degrés Celsius dans les deux tubes. On a le même durée, c'est 90 minutes pour les deux expériences, ou bien pour les deux tubes. Et on a deux substances ou d'enzymes différents, qui est l'extrait de papaye dans le tube A, et l'eau seulement dans le tube B, c'est-à-dire pas d'enzymes dans le tube B. En ce qui concerne les résultats, on a 100% de peptides à la fin, 0% de peptides ou bien 100% de protéines à la fin de l'expérience. N'oubliez pas, le tableau doit être bien organisé, fermé de tous les côtés et il faut toujours lui donner un titre. Bien, c'est les conditions et les résultats de l'expérience. Maintenant, on passe à la question numéro 4. On vous demande d'analyser les résultats représentés dans le tableau et de
de tirer une conclusion concernant le rôle et le contenu de la papaye. Alors, la réponse doit être formée de deux parties. Voilà, c'est le tableau qui contient les résultats. On doit analyser ces résultats. Alors, dans les deux tubes A qui contient de l'extrait de papaye et B qui ne contient pas de l'extrait de papaye, la masse des peptides était 0% au temps 0 minute. Cette masse augmente progressivement dans le tube A pour devenir 100% après 90 minutes, tandis qu'elle reste constante à 0% après 90 minutes. Cela indique que la papaye assure la transformation des protéines en peptides, donc le fruit de papaye contient une enzyme spécifique à la digestion des protéines. Voilà, la réponse est formée de deux parties, l'analyse et la conclusion. Maintenant, on passe à la question numéro 5. On vous demande de préciser le rôle du tube B. Lorsqu'on vous demande de préciser le rôle d'un tube, notez que le verbe préciser a besoin d'être justifié. En ce qui concerne le tube B, il faut rappeler toujours que le tube témoin, c'est le tube qui ne contient pas la variable manipulée. Voilà, le tube B ne contient pas de l'extrait de papaye. Et qui a pour rôle toujours de comparer les résultats entre les deux tubes et d'indiquer spécifiquement le rôle du variable ou bien de la variable manipulée. Voilà. B est le tube témoin. Il sert à comparer les résultats dans les deux tubes et à mettre en évidence le rôle de papaye dans la digestion de la viande de bœuf. Il faut toujours répondre de cette manière lorsqu'on nous demande en ce qui concerne le tube témoin. Après, on vous dit que l'extrait de papaye est chauffé à une température de 118 degrés Celsius, puis refroidi à 37 degrés Celsius. En utilisant cet extrait de papaye, la même expérience comme dans la figure ci-dessus est réalisée. Voilà, on vous demande de choisir de ce qui suit la bonne réponse et de justifier ton choix. Les résultats dans les deux tubes A et B doivent être les mêmes qu'en dans la première expérience ou bien différents de ceux de la première expérience, c'est-à-dire il n'y a pas de transformation dans les deux tubes, ou bien différents uniquement dans le tube B. Rappelez que le papaye contient une enzyme. On a démontré cela. Deuxièmement, que l'enzyme est détruite à haute température. On a élevé la température à 118 degrés Celsius. Par suite, même dans le tube A, il n'y a pas de transformation. Alors, la bonne réponse est la réponse B, car seulement dans le tube A, il y a de l'extrait de papaye, mais qui est chauffé à haute température, ce qui a causé la destruction de l'enzyme se trouvant dans cet extrait. Par suite, pas de transformation dans les deux tubes. Maintenant, on passe à l'exercice 15, page 15 dans le guide support de biologie. Dans l'exercice 15, on vous dit que durant la digestion, les protéines qui sont des molécules complexes se décomposent en peptides, produits intermédiaires. Puis les peptides se décomposent en acides aminés, le produit final qui sont les unités constructives des peptides. Pour vérifier cela, on réalise une digestion in vitro de gluten. Qu'est-ce que le gluten? C'est la protéine qui se trouve dans le blé. Pendant une période de temps convenable, comme le montre le diagramme ci-dessus. Voyez avec moi, voilà, on a un bain-marie qui contient deux tubes A et C. Dans les deux tubes, on a mis le gluten à une quantité de 50 grammes et le bain-marie à 37 degrés Celsius qui est la température corporelle. Ce qui est différent, c'est le sucre ajouté dans chaque tube. Dans le tube A, on a le sucre pancréatique avec de l'eau et de KOH. Dans le tube B, on a le sucre gastrique avec de l'eau et de HCl. Notez bien que le HCl est ajouté pour rendre le milieu acide, tandis que le KOH est ajouté pour rendre le milieu basique. Et c'est très nécessaire pour le bon fonctionnement des enzymes qui se trouvent dans chaque sucre. Maintenant, les résultats de l'expérience sont montrés ou bien représentés dans les graphes ci-dessous. Voyez, on représente dans chaque graphe la quantité de substance. On prend le gluten et les acides aminés durant le temps dans le tube A, le gluten et le peptide dans le tube
B. Pour les questions, on commence avec la question 1, construire un tableau montrant les conditions expérimentales et les résultats à la fin de l'expérience. Voyez, voilà, c'est notre figure, c'est le tableau. Il s'agit de 2 tubes. Pour les conditions, on a même substrat, le gluten, 50 grammes dans les 2 tubes. Suc digestif différent, c'est le suc pancréatique dans le tube A, le suc gastrique dans le tube B. Alors, c'est notre variable manipulée. Même température, c'est le 37 degrés Celsius dans les 2 tubes. Différents milieux, c'est le KOH dans le tube A et le HCl dans le tube B, c'est-à-dire c'est un milieu basique dans le tube A, c'est un milieu acide dans le tube B. Comme résultat, on a 0 de gluten ou bien 50 grammes d'acides aminés à la fin de l'expérience. Pour le tube B, on a 0 gluten, 0 grammes de gluten, mais 50 grammes de peptides à la fin de l'expérience. N'oubliez pas de donner un titre, c'est un tableau qui montre les conditions et les résultats de l'expérience dans les tubes A et B. Pour la question 2, on va interpréter les résultats obtenus. Interpréter signifie analyser plus donner une signification. Il s'agit d'un graphe à 2 courbes. Chaque graphe est à 2 courbes, alors l'analyse doit être comparative, c'est-à-dire on compare les points en un même temps, c'est-à-dire les 2 points de départ, les 2 points finaux, etc. Voyez avec moi. Dans le tube A contenant du sucre pancréatique et où le milieu est basique, la quantité de gluten était 50 grammes quand le temps est 0 minutes, alors que la quantité d'acide aminé était 0% à 0 minutes. La quantité de gluten diminue progressivement pour atteindre 0 grammes, tandis que celle des acides aminés doit augmenter jusqu'à atteindre 50 grammes durant 60 minutes. Par contre, dans le tube B, qui contient du sucre gastrique et où le milieu est acide, la quantité de gluten était 50 grammes au temps 0 minutes et celle des peptides était 0 grammes en même temps. La quantité de gluten commence à diminuer jusqu'à atteindre 0 grammes, tandis que celle des peptides augmente progressivement pour atteindre 50 grammes durant 60 minutes. Voilà, c'est l'analyse. Pour la signification, cela indique qu'après 60 minutes, le gluten est digéré en acide aminé dans le tube A, tandis qu'il est digéré en peptides dans le tube B. Maintenant, on nous demande de donner le nom de l'enzyme digestif qui agit dans le tube A. Rappelez, dans le tube A, on a la trypsine, car la transformation était totale en acide aminé, et on a un milieu basique qui contient le sucre pancréatique. Tandis que pour la question B, on vous demande est-ce que les enzymes se trouvant dans le tube A et B ont le même mode d'action justifié? En réalité, non. L'enzyme dans le tube A, qui est la trypsine, agit sur les protéines, qui est le gluten, et les transforme en acides aminés, tandis que l'enzyme qui se trouve dans le tube B, qui est la pepsine, transforme les protéines, ici on a le gluten, en peptides seulement. On doit reconnaître très bien le protéase qui est présent dans chaque sucre, c'est-à-dire sucre pancréatique ou sucre gastrique, et on doit très bien savoir avant quel est le mode d'action de chaque protéase, et cela qu'on doit apprendre du cours. Maintenant, on vous demande de tracer un diagramme fonctionnel montrant l'hydrolyse de gluten ayant lieu dans le tube A. Voilà, on dessine une molécule de gluten formée de plusieurs acides aminés liés ensemble. On dessine l'enzyme représentée par ce flèche et on ajoute de l'eau nécessaire à la digestion. Puis on trace une flèche sur laquelle on écrit « produisent » pour donner des acides aminés dispersés chacun à part. Voilà, c'est ce qu'on appelle le diagramme fonctionnel. En réalité, dans le tube A, les molécules de gluten sont transformées en acides aminés et non pas en peptides. N'oubliez pas, le diagramme fonctionnel doit avoir un titre.
C'est un diagramme fonctionnel montrant l'hydrolyse d'une molécule de gluten en acide aminé par la trypsine. Les dessins du diagramme fonctionnel doivent être annotés et n'oubliez pas le titre. Maintenant, pour la question 5, le test de Biuret montre le même résultat quand il est appliqué dans les tubes A et B. À la fin de l'expérience, indiquez si cette expression est vraie ou fausse et justifiez la réponse. En réalité, il faut qu'on apprenne très bien les tests d'identification et les résultats attendus pour qu'on puisse répondre à cette question. Alors la réponse sera faux. Le test du Biuret montre les résultats suivants. Dans le tube A, la couleur du test du réactif de Biuret reste bleue car il y a seulement des acides aminés, mais elle vire au violet dans le tube B où on a des peptides. Finalement, merci pour votre attention. J'espère que vous essayez de résoudre ces exercices tout seul. Au revoir.